Aucun Ivoirien ne fera à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui de libérer notre... Marcel Amontamo, le traître de la République. En 2020, voilà ce qu'il disait au fait. Et aujourd'hui, il retourne sa veste. Il dit qu'il est prêt pour battre la campagne présidentielle aux côtés du président Alassane Ouattara. Si vous... Je vais vous donner un exemple. Oui. Rentrons dans le vif de l'actualité d'aujourd'hui. Le problème du troisième mandat. Moi, le président m'a toujours dit, Marcel, moi, jamais je me représenterai à l'élection présidentielle. Il me l'a dit à maintes occasions. Et il sait. Il m'a dit, jamais, Marcel, je ne le ferai pas. C'est-à-dire que Marcel, il m'a dit, Marcel, il y a des gens qui me poussent, il y a des amis qui me poussent. Il m'a donné des noms, mais Marcel, je ne le ferai pas. Les gens ne savent pas ce que c'est le président. Moi, à mon âge, je suis fatigué. Oui. J'ai beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il a beaucoup travaillé. C'est vrai qu'il nous a fatigués nous-mêmes. Il m'a dit, je ne le ferai pas. Ensuite, quand vous prenez la campagne électorale du RHDP, j'ai fait exprès, j'ai amené avec moi un document. Ouais. Vous voyez ça? C'est marqué quoi dessus? Oui, je vote. C'était un slogan du RHDP. Qu'est-ce qui est écrit sur ce slogan avec lequel nous avons fait campagne? Parce que moi, j'ai fait campagne avec un certain nombre de slogans du RHDP. Ouais. C'est écrit dessus, le président Ouattara peut-il être candidat à la présidentielle 2020? Donc, on pose une question. Et le slogan répond, l'adoption de la nouvelle constitution n'entraînera pas de rupture avec l'ancienne constitution qui limite le nombre de mandats présidentiels à 2. Voilà. Ce que vous dites, c'est que vous avez l'impression d'avoir été trompé, trahi. Ah ben écoutez, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai sorti, je me donne ça. Ouais. Les caméras sont là. Vous avez répondu. Vous avez l'impression d'avoir été trahi. Non, mais je ne sais pas, à ma place, vous avez quelle impression? Non, sauf que nous ne sommes pas à votre place. On veut, à la limite, vous l'entendre dire, monsieur le ministre. Est-ce que vous pensez ça? Moi, je sais qu'on m'a convaincu d'aller faire campagne sur des thèmes. Ouais. Et puis qu'aujourd'hui, quand je retourne à ma base, je vais voir mes militants, ils me disent, mais, monsieur le ministre, vous êtes venu nous dire des choses ici, aujourd'hui, on entend autre chose. Donc moi, je suis désolé. Et puis, vous savez, donc à l'époque, la position du RHDP lui-même, c'était que le président ne pouvait pas faire de troisième mandat. Bon, je ne vais pas vous citer le ministre Sankambile, le ministre Bakongo, etc., parce que je ne vais pas rentrer dans cette polémique. Mais laissez même ce côté légal, laissez de côté. Mais le côté moral, le Congrès, vous savez ce que c'est le Congrès? C'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. C'est le Parlement. Vous venez donc de suivre M. Amontalo, dit traître de la République, qui sait facilement retourner sa veste quand il y a la nourriture à manger, au fait. Il s'en fiche complètement de la dignité et de la confiance de ses militants. Il s'en fiche complètement. Que vaut donc ces paroles aujourd'hui? Ce qu'il disait en 2020. Il était prêt à mourir pour dégager Alassane Ouattara, pour la liberté des Ivoiriens, pour ceci et pour cela. Et d'un coup d'œil comme ça, soudainement, il retourne sa veste. Aujourd'hui, il est prêt à soutenir la candidature d'Alassane Ouattara en 2025. Il est prêt à battre campagne. Il est prêt à être à ses côtés. Même le président de la République n'est plus fou, en fait. Il sait bien que ce monsieur, c'est un traître, en fait. Donc, du coup... Et qu'est-ce qu'il vient de déclarer? Il dit que j'ai dit très clairement, je soutiendrai Alassane Ouattara en 2025 s'il décide de se présenter. Je me permets de le dire aujourd'hui publiquement, car il le sait déjà. Vous voyez? Il n'y a aucune dignité, en fait. Il est là juste pour se remplir les poches. Hein. Il s'en fiche complètement du bien-être de la population, du bien-être de ses militants. Il s'en fiche complètement. Malheureusement, c'est l'image de nos hommes politiques en 2024, en fait. La politique du ventre, en fait. On est prêt à tromper, on est prêt à vendre notre âme au diable, en fait. Et pour justifier sa traîtresse à la République, suivez un peu ce qu'il disait en 2020. Merci beaucoup. Vous savez,
On n'est pas venu ici aujourd'hui pour parler beaucoup. Le président Bédié est là. Alassane Ouattara est vivant. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit de 2011 à 2019, c'est votre serviteur. Mais le temps de parler viendra. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Nous sommes venus ici pour dire un seul mot, pour dire non à Alassane Ouattara, pour lui dire que son troisième mandat est anticonstitutionnel. Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette Constitution, que cette Constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Et nous avons fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Cette Constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette Constitution n'annule pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences, sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire, sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile, qui est un appel pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles, qui est la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Mais vous êtes quand même venus. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisseau, de Bonois, qui sont bloqués à l'entrée de Bassam. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Nous sommes prêts à mourir pour notre pays. Nous sommes prêts à mourir pour libérer notre pays de la dictature d'Alassane Ouattara. Nous sommes prêts. Nous ne reculerons plus devant rien. Nous sommes debout. Nous en avons marre. Dites-lui
de libérer notre pays et de nous le rendre. Le pays de la fraternité, le pays de la liberté, le pays de l'amour. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, toutes ces belles paroles, c'était au fait, c'était la tromperie au fait, un traître de la République, Marcel Amontano, que nous allons mourir pour la Côte d'Ivoire, nous allons dégager Alassane Ouattara. Et puis par la suite, il s'est retourné pour aller dans le camp d'Alassane Ouattara. Ouais, moi je me dis, ça c'est un espion en fait, qui le président Alassane Ouattara a placé au fait pour détruire et disperser au fait les gens, afin n'est-ce pas qu'il passe son troisième mandat au fait, tout simplement. Et ils ont réussi au fait. C'était un espion et il continue à être. Parce que là actuellement, il est utilisé pour affaiblir dans l'opposition, pour n'est-ce pas passer entre le troisième mandat. Et aujourd'hui, on peut dire que sa mission a été réussite. Il a été bien payé. Donc c'est normal qu'il soutienne son mandat pour un quatrième mandat au fait, puisqu'il n'a plus d'autre couverture. Parce qu'il sait, actuellement, il est entre, n'est-ce pas, à la prison et la liberté. Donc s'il fait une petite erreur, le pouvoir, le parti au pouvoir a ses dossiers noirs en fait. D'où là où il dirigeait, il y avait des incohérences dans la gestion financière, dont il est tenu comme ça par la justice. Du coup, cette histoire, c'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire qu'il faut faire attention. Parce qu'on peut voir une personne, un homme politique, se présente à vous, dire que il est de votre côté, il est là pour la bataille, c'est votre ami de lutte. Mais à la fin, c'est juste la politique de ventre au fait qu'il est en train de faire. C'est un traître au fait. Donc faites attention à qui est-ce que vous allez donner votre confiance. Faites attention à qui est-ce que vous allez donner votre vote. Et faites attention à des gens qui ont des belles paroles très souvent. Des menteurs au fait. Après, ils vous vendront au diable pour, n'est-ce pas, solder l'avenir de tout un peuple en fait. Voilà le genre de traître à la République en fait. Finalement, maintenant, ces paroles n'ont plus aucune valeur chez les Ivoiriens en fait. Malheureusement pour lui. Il ne faut plus l'accorder de confiance, il ne faut plus l'accorder aucune attention. Hein. Il a déjà trahi le peuple en fait, tout simplement. Et malheureusement, comme lui, il y en a beaucoup dans nos partis politiques en fait. Des gens qui viennent, ils sont des espions, ils cherchent comment dire, à détruire le parti de l'intérieur en fait. Il y en a malheureusement beaucoup. Il faut donc faire attention. C'est ça la politique en fait, malheureusement.